Bonjour à tous, donc comme convenu, rendez-vous aujourd'hui pour parler de Muladhara, le chakra racine. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à vous référer à mon article d'hier qui positionne bien ce qu'est Muladhara, parce qu'aujourd'hui je vais surtout vous parler de ce qu'il faut faire pour rééquilibrer ce chakra racine. Donc le chakra racine, Muladhara, couleur rouge, lotus à 4 pétales pour sa représentation, et donc c'est le premier chakra, le chakra qui est à la base de votre colonne vertébrale, 5 cm environ au-dessus de votre coccyx. Donc pour en parler, j'ai choisi le cadre du jardin, de la forêt, et parce que forcément quand on parle de racines, on parle d'arbres, on parle de nature, et pour être bien ancré, c'est l'endroit idéal pour vous parler de tout ça. Alors, premièrement, vous rapprochez de la nature. Que vous soyez en ville ou à la campagne, ou si vous avez la chance d'avoir un jardin, n'hésitez pas à sortir, à aller dehors, à marcher pieds nus, même si en ce moment, vous n'êtes pas obligé de le faire, à aller dans un parc si vous habitez en ville, à aller dans la forêt, chercher des champignons, enfin voilà, vraiment avoir à jardiner un petit peu, à danser. Danser, la danse, c'est très bon pour Muladhara. C'est tambouriner sur le sol, c'est bien montrer qu'on est là. Donc voilà, donc ça c'est une première étape. Donc vous voyez, c'est peu orthodoxe, on s'éloigne d'une thérapie classique, mais c'est la vôtre, c'est vos outils à vous. Deuxièmement, procurez-vous une pierre. Moi j'appelle ça les pierres doudou. Allez voir un lithothérapeute et procurez-vous une pierre de couleur rouge ou noire. Moi, j'utilise souvent pour le premier chakra le jaspe rouge parce que la pierre me plaît beaucoup. Mais il faut que vous soyez attiré par la pierre que vous aurez choisie. Cette pierre, il faut que vous l'ayez toujours sur vous, dans votre main, dans votre poche, que vous l'ayez au poignet si c'est un bracelet, une bague, ce que vous voulez, un pendentif, mais que vous la gardiez pendant tout ce mois où on va travailler ce premier chakra. C'est ce qui va vous rappeler et vous tenir éveillé par rapport à l'ancrage, par rapport à la racine. Vous rappelez que vous êtes en travail par rapport à ce chakra. Autre petite astuce, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme qui aimait ça, on ne sait jamais, vous pouvez vous mettre du vernis rouge sur les pieds. Comme ça, quand vous prenez votre douche, par exemple, vous allez bien voir vos pieds rouges qui vous rappellent que vous êtes bien ancré dans le sol et que vous travaillez votre chakra racine. Troisième chose, c'est très important, procurez-vous un journal intime qui sera dédié au chakra et à tout le travail qu'on fera ensemble si vous vous lancez dans cette aventure chakratique avec moi. Vous allez vous poser les questions suivantes dans ce journal intime. Déjà, est-ce que vous êtes bien aligné avec le travail que vous faites dans la vie, si vous travaillez? Est-ce que vous êtes bien aligné avec votre entourage, votre vie sociale, amicale? Comment ça se passe dans votre milieu familial? Est-ce que vous vous sentez bien enraciné ou au contraire déraciné? Est-ce que vous vous sentez éloigné ou en adéquation avec la nature? Est-ce que vous sortez suffisamment? Est-ce que vous profitez de cette nature? Est-ce que vous vous ressourcez? Dernière petite chose, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans notre monde, dans ce monde qui est le nôtre? Très important ça aussi. Voilà, par rapport à toutes ces questions, vous allez voir vos réponses et vous allez pouvoir établir un ordre de travail à effectuer par rapport à où vous en êtes par rapport à tout ça. Ensuite, la méditation. La méditation, c'est un outil qui est important. Alors évidemment, vous prenez ce que vous voulez dans ce que je vous propose comme solution. C'est des choses qu'il faut que vous fassiez un petit peu tous les jours. Donc surtout, vous prenez ce qui vous parle. La méditation, imaginez une boule rouge au niveau de justement, de la base de votre colonne vertébrale. Quand vous inspirez, cette boule, elle grandit. Et elle grandit tellement qu'elle va s'évaporer, elle va s'évaporer dans vos jambes, elle va s'évaporer jusqu'à la pointe de vos pieds et s'enfoncer dans le sol. Quand vous expirez, elle va revenir à la base. Donc il va y avoir un espèce de va-et-vient de cette couleur rouge et de cette boule chakratique qui va partir entre vous et la terre. Ensuite, n'hésitez pas à faire des affirmations du type « Je suis bien ancrée »,« Je me sens forte et alignée dans le monde dans lequel je vis »,« Je me sens en sécurité »,« Je suis en sécurité ». Voilà, des choses comme ça qui vous rappellent que vous êtes bien là. D'accord ? Je me sens alignée dans ma vie. Voilà, ce genre de choses.
Ensuite, le yoga, c'est la dernière chose. N'hésitez pas à pratiquer la posture de la montagne. Par exemple, c'est une posture qui est très facile. Regardez sur internet, c'est vraiment tout simple. Elle ne demande pas beaucoup d'efforts et au moins ça va vous amener à l'ancrage. Voilà, donc en gros c'est à peu près tout. Donc je vais vous laisser sur ces mots-là. Je vous souhaite un très bon travail sur Muladhara. J'espère que ça va vous plaire. Vous allez voir, ça paraît anodin mais ça apporte énormément. Et n'hésitez pas à me faire des retours. Je vous dis à bientôt. Au revoir.